Salut les gars, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer 5 exercices qu'on peut faire en quarantaine. Donc pour cet exercice-là, tout ce qu'on a besoin, c'est 2 cônes et un ballon. Si vous n'avez pas de cône, on peut prendre des souliers, peu importe, juste des marqueurs visuels. Donc ici, on fait le plus de touches possible entre les 2 cônes, parce qu'on accélère, et puis on essaie d'alterner de pied. Donc si on a fait pied droit 2 fois de suite, bien on fait pied gauche 2 fois de suite. Et moi, je le fais un peu ralenti, mais je veux l'accélération vraiment beaucoup plus vite que ça. Voilà. Ok, pour le deuxième exercice, celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Vous avez juste à lancer plein d'objets, un peu partout. En tant que vous avez un peu d'espace, soit dans votre cour, en avant de chez vous, essayez de trouver de la place. Honnêtement, ça peut être des cônes, d'autres ballons, des souliers, des chandails, ce que vous voulez. Essayez de juste mettre un peu, lancer un peu partout les affaires. Ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de passer à travers tous les obstacles sans les toucher le plus possible. Évidemment, même moi, vous allez voir là, que je vais tomber quelques fois, je vais toucher les cônes, c'est pas grave. Faites juste essayer de le faire le plus possible. Gardez votre rythme. Moi, des fois, j'essaie d'aller trop vite. C'est pas ce que je veux, c'est toucher le moins de choses possible. Fait que prenez votre temps. Allez-y comme à votre rythme à vous. Puis une fois que vous l'avez, mais là, vous pouvez accélérer un peu. Une erreur que je fais énormément, moi, dans ma vidéo, puis là, quand je le regarde, je le vois maintenant, c'est j'ai la tête baissée tout le long. Essayez vraiment de garder votre tête levée pendant que vous le faites. Vous allez voir que ça va être plus difficile, mais si vous êtes capable de le faire, ça va vraiment valoir la peine. Aussi, en plus de garder la tête levée et d'aller à votre rythme, j'aimerais ça qu'on essaye d'alterner les pieds. Donc, vous pouvez voir, je fais beaucoup de touches pied droit, beaucoup de touches pied gauche. J'essaie d'utiliser les deux. C'est sûr, je favorise mon pied droit, mais c'est à cause que je suis droitier. Mais j'aimerais ça qu'on essaye que vous puissiez utiliser les deux pieds tout au long de l'exercice. Donc, pour cet exercice-là, on a besoin d'environ 6 à 10 objets ou des cônes, peu importe ce que vous avez. On les place en rond, puis nous, on va se mettre au centre avec un ballon. On va se diriger vers les objets vers l'extérieur, mais on va toujours retourner vers le centre. Donc, on est dans un petit espace, c'est pas grand. On travaille encore les petites touches, le contrôle proche de nous. Moi, je fais seulement pied droit en ce moment. Vous allez voir, je vais changer pour pied gauche. Mais on peut faire un petit 45 secondes, 1 minute, pied droit. C'est correct si on rate, c'est correct si on sort. On essaie toujours de garder vers l'intérieur. Et voilà, donc là, on va voir mon pied gauche. Donc ici, vous pouvez voir, je vais faire le même exercice, mais avec le pied gauche seulement. Pour ma part, je suis moins bon du pied gauche, donc je le fais un peu plus lentement. Tout ce que je fais, je m'assure qu'il est pris ici et j'essaie de varier mes déjoues. Aussi, comme pour l'autre exercice, c'est important d'essayer de garder sa tête levée le plus possible. Je veux pas qu'on garde les yeux sur le ballon, je veux qu'on voit devant nous qu'est-ce qui se passe. Par la suite, il y a la jonglerie. Donc les gars, je vais vous montrer un peu ce que je veux de vous. Si on peut faire ça 15-20 minutes par jour, la jonglerie, vraiment, vous allez voir une nette augmentation de votre contrôle de balle. Donc ici, c'est plus pour les débutants. Peut-être si vous pouvez pas en faire plus que 3-4, mais laissez le ballon rebondir. Essayez de continuer le plus possible. Ici, je suis capable de faire 2 ou 3. On laisse rebondir. OK. Et on essaie de parier les pieds ici. Je sais pas pourquoi, j'ai juste fait plus de pied droit. Mais essayez vraiment de faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et laissez-le retomber le plus possible. Même moi, je peux rater des fois. C'est correct, je vais le reprendre, je vais recommencer. De mon côté, je sais que je fais ça une trentaine de minutes à chaque jour. Je vous demande pas de faire autant, mais essayez de toucher un ballon le plus que vous pouvez, dans la mesure du possible. Puis regardez, je laisse tomber, je fais un bon. Puis c'est pas grave si vous êtes rendu là, vraiment. Le but, c'est d'être capable de jongler comme ça, sans le laisser tomber. Mais pour se rendre là, il faut pratiquer. Donc, on essaie de faire le plus de jonglerie possible pendant une quinzaine de minutes. Ok les gars, pour le prochain exercice, ça va être des contrôles orientés. Donc on a besoin d'un mur et d'un ballon. On fait une passe contre le mur, on fait contrôle orienté avec l'intérieur du pied et on utilise l'autre pied. Donc c'est simple, exactement comme ça. Ici je vais rater puis je vais arrêter, mais vous comprenez le but. Prochaine variante, ça va être avec l'extérieur du pied. Donc extérieur du pied droit, passe. Extérieur du pied gauche, passe. Et on change toujours les pieds. Et toujours une touche orientée loin de nous. Moi, je la garde un peu trop proche. On pousse vers l'extérieur et on passe. Donc voilà.
Pour la troisième et dernière variante, on utilise encore l'intérieur du pied. Cette fois-ci, le ballon il passe derrière notre jambe d'appui, donc c'est pas facile. Moi, j'ai pas le meilleur terrain pour le faire. Si vous avez un bon terrain, un bon mur, tant mieux. Mais vous comprenez le but. Si vous n'êtes pas capable de le faire, pas grave, faites l'autre variante un peu plus. Bon, les gars, juste pour finir, juste vous dire que je veux qu'on s'amuse pendant qu'on pratique le soccer. C'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur. Si on s'amuse pas, je veux pas qu'on le fasse. Vraiment, les gars, je pense pour moi, le soccer, c'est plus le fun que jouer à des jeux vidéo, que s'asseoir à la maison. Donc, si on peut profiter du temps qu'on a séparé pour s'améliorer, je pense vraiment que quand on va se revoir, on va non seulement être meilleur individuellement, mais on va pouvoir former une meilleure équipe. Aussi, je sais que c'est difficile être en quarantaine, on peut pas voir ses amis, on peut pas être à l'école, on peut pas pratiquer notre sport préféré. Mais honnêtement, je pense que on peut profiter de ce temps-là pour s'améliorer dans ce qu'on était derrière. Donc, si pour toi au soccer, tu penses que c'était lent, mais essaie de faire des sprints. Si pour toi, ton contrôle était moins bon, fais des contrôles de balle. Si tu avais des problèmes à l'école, essaie de rattraper à l'école. Je pense que vraiment, c'est le temps d'en profiter. Puis, pendant que toute la vie est sur pause, toi, si t'es capable de te motiver, je pense que tu peux sortir de ça gagnant. Enfin, je vais terminer par vous dire, encore une fois, je vous invite à m'appeler si vous avez des questions, si vous voulez d'autres exercices, si vous voulez juste parler, je suis là. Moi aussi, ça me manque de vous parler puis de vous voir, donc n'hésitez pas, je suis là. Puis je sais que bientôt, on va pouvoir aller au terrain, on va pouvoir se voir, donc restez positifs.